La nouvelle est tombée le jour où le scénario d'un réchauffement climatique plus rapide que prévu était envisagé par un groupe d'experts des Nations Unies. Naviland transporte de Cognac à Bordeaux, puis de Bordeaux au Havre, 5600 containers par an. La suspension de la ligne relancerait sur les routes une soixantaine de camions beaucoup plus polluants. Toute la partie environnementale qui pèse sur nous aujourd'hui, quand on dit il ne faut pas plus de 1,5 degré avant la fin du siècle, je crois qu'il faut qu'on y contribue chacun de nous là où on est. La rentabilité a eu raison de ce modèle vertueux relancé en 2007 sous l'œil du secrétaire d'État au transport de l'époque, Dominique Bussereau. Naviland Cargo, que nous avons joint, confirme que cette suspension de ligne est bien liée à un problème d'ordre financier. En clair, le négoce du cognac et les industriels locaux préfèrent majoritairement la route pour leurs exportations. Un renversement de tendance pourrait sauver la ligne. Les élus vont solliciter les décideurs économiques sur le sujet. Il y a une proposition de table ronde qui vient de la part de la communauté d'agglomération, puisque la compétence économique et tout le plan climat, etc., c'est la communauté d'agglomération qui le porte. Alors bien évidemment, le maire de Cognac que je suis ne peut pas être insensible à ce qui se fait au niveau de l'agglomération, mais c'est l'agglomération qui le porte, et l'objectif c'est de réunir le plus large possible. Mais je pense que ça passe aussi par une démarche individuelle auprès de chaque entreprise concernée. Pour être rentable, la ligne entre Cognac et Bordeaux devrait transporter 12 000 containers par an, 2 fois plus qu'aujourd'hui.